Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai acheté le Samsung Galaxy Z Fold et il est l'heure de vous donner mon retour. Dans cette vidéo, on va pas reprendre la fiche technique, je vous ai déjà fait une précédente vidéo où je vous présente le produit, l'épaisseur, les tailles d'écran, donc on va pas reprendre toute la fiche technique, on va reparler très légèrement de la fiche technique pour expliquer mon usage et ce que j'en ai fait pendant un mois et vous donner mon retour. Si vous voulez tout savoir sur la fiche technique, à ma première vidéo, je vous mets le lien dans la description, allez y jeter un œil. On passe très rapidement, c'est la boîte, je l'ai unboxé dans la première vidéo, donc on va rapidement passer. On va parler de ce smartphone, le Galaxy Z Fold, pourquoi? Parce que je le trouve vraiment intéressant. C'est pas le premier smartphone qui se déplie en 3. Huawei avait déjà fait ça il y a peut-être 2 ans, si je veux pas vous dire de bêtises, avec un format très légèrement différent. C'est-à-dire que c'était un smartphone qui se pliait en Z. On avait une charnière qui permettait de plier d'un côté, l'autre de l'autre côté. Ça faisait une espèce de petite pliure en S. Et ce qui était assez pratique, c'est qu'en fait, ce smartphone, eh bien, vous pouviez l'utiliser sur un écran, 2 écrans, voire 3 écrans. Ici, avec le Galaxy Z Fold, c'est vraiment différent. Vous avez soit l'écran de 6,5 pouces lorsqu'il est ouvert, déverrouillé, vous avez un seul écran comme ça, ok. Soit vous passez directement sur les 3 écrans. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir juste 2 écrans. C'est pas possible. Donc comme ça, vous êtes sur 1, vous êtes sur 3, vous faites comme vous voulez. Le premier retour que je vais à vous donner, c'est que ce smartphone, je le trouve quand même relativement lourd. Vous l'avez déjà dit lorsque je l'ai pris en main, c'est vrai que comme ça, il fait 309 grammes. 309 grammes à la main pour un smartphone, c'est un petit peu lourd. Alors, lorsque vous le tenez à la main comme ça et que vous venez dans vos applications, les 309 grammes, ça va. Vous le tenez à 2 mains, vous êtes quand même un peu tranquille, ça va. Là où on le sent davantage, c'est lorsque vous le mettez à l'oreille, c'est tout de suite un petit peu plus lourd. Je vous le cache pas. Donc vous pouvez changer d'oreille très facilement pour vos appels téléphoniques, ou encore le mieux, c'est de le mettre sur haut-parleur s'il y a personne autour de vous et que vous allez déranger personne, ou alors d'utiliser des écouteurs. C'est ce que je vous recommande parce que à la main, quand même, je vous assure que les 309 grammes, il y a un moment, on les sent. Le seul truc qui est intéressant au niveau du poids, c'est lorsque vous l'ouvrez, parce que vous avez une bien meilleure répartition du poids lorsque vous allez travailler à 2 mains. Tout ce qui va être en termes de productivité, tout ce qui va être en termes de divertissement. Et je vous donne mon retour dans quelques instants là-dessus pour vous dire ce que j'en ai pensé et ce que j'ai aimé. Mais voyez, lorsqu'il est ouvert comme ça, que vous le tenez à 2 mains, vous le tenez, alors moi je le cale avec mes doigts en bas là, comme ça, pour qu'il glisse pas lorsque je regarde du contenu, notamment lorsque je travaille, non, lorsque je travaille, je le tiens davantage comme ça et je le cale à l'intérieur de mes mains. Mais lorsque je veux regarder du contenu, j'ai souvent tendance à caler mes doigts, à le poser comme ça, et c'est plutôt ok. Je l'ai utilisé pendant longtemps, j'ai pris l'avion avec sur des vols très longs de 10 heures, quelque chose comme ça. J'ai regardé pas mal de contenu et j'ai trouvé ça vraiment cool. L'autre sujet qui est important avec ce Galaxy Z Fold, c'est l'épaisseur, parce que si vous regardez bien, vous avez un smartphone qui est quand même relativement épais. Si je compare avec un autre smartphone qui est un peu grand et un peu épais, si j'ai l'iPhone 17 Pro Max, regardez, je le mets à côté, on voit qu'il est un peu plus épais que l'iPhone 17 Pro Max. Il y a en fait ce panneau-là là, qui est un peu plus épais. Et si je vais comparer maintenant par rapport à un autre smartphone, c'est-à-dire celui-là, le Galaxy Z Fold 7, qui est sorti cette année de Samsung, eh bien on s'en doutera forcément, il est un peu plus épais. Alors en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on va se dire, oh, il est très épais, hein, le Trifold, et puis moi le premier, je le trouve assez épais. En fait, si je compare par rapport à 2 générations avant le Galaxy Z Fold 7, eh bien le Galaxy Z Fold est moins épais que le Galaxy Z Fold 5. Le Galaxy Z Fold 5 fait 13,4 mm d'épaisseur, là où le Galaxy Z Fold en fait 12,9 mm d'épaisseur. Et entre les deux, vous avez le Galaxy Z Fold 6 qui fait 12,1 mm d'épaisseur. Donc le Galaxy Z Fold se situe entre le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Fold 7 en termes d'épaisseur. Autant vous dire que si vous avez acheté un Galaxy Z Fold il y a 2 ans, eh bien il était plus épais que votre Galaxy Z Fold. Donc en fait l'épaisseur, c'est vrai, quand on le prend comme ça, on se dit il est un peu épais et c'est un peu bizarre, mais en réalité par rapport à ce qu'a proposé Samsung il y a 2 ans, il est moins épais. Donc c'est pas réellement surprenant. Pourquoi est-ce que je me suis laissé surprendre? Eh bien c'est parce qu'aujourd'hui j'ai pris en standard le Galaxy Z Fold 7 qui est vraiment un smartphone extrêmement fin, mais en réalité le Galaxy Z Fold n'est pas si épais que ça. En fait il reprend l'ADN du Galaxy Z Fold 7 qui est extrêmement fin lorsqu'il est ouvert. Celui-là aussi lorsqu'il est ouvert, vous voyez, c'est super fin et ça j'adore. Concrètement, dans les faits et en termes d'usage, moi j'utilise davantage le Galaxy Z Fold à une main, écran fermé avec l'écran de 6,5 pouces pour regarder mes notifications, pour regarder mes messages, pour naviguer extrêmement rapidement, mais lorsqu'il s'agit de travailler, de regarder du contenu, je vais l'ouvrir.
dire, sauf lorsque je suis dans les transports en commun, en dehors du train bien évidemment, mais si je me retrouve dans un bus par exemple, j'aime pas trop ouvrir ce très grand écran parce qu'il attire l'œil tout de suite, c'est pas un standard, donc je préfère rester sur mon écran externe, ça me rassure, c'est peut-être moi qui suis un peu paranoïaque là-dessus, mais je préfère ça. Donc j'utilise comme ça pour mes quelques applications de messagerie et ci et ça, et c'est quand même vachement cool. Je voudrais qu'on fasse un petit parallèle par rapport au Galaxy Z Fold 7. Galaxy Z Fold 7, Galaxy Trifold, ils sont tous les deux sortis et ont été présentés en 2025, donc l'année dernière, mais c'était il y a pas très longtemps. Ce sont deux smartphones bien évidemment totalement actuels qui se ressemblent énormément. Vous pouvez regarder comme ça, c'est vrai qu'ils se ressemblent. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que sur le Galaxy Z Fold 7, si vous ouvrez à l'intérieur, vous avez un écran de 8 pouces. Donc 8 pouces, c'est quand même relativement grand. Tandis que le Galaxy Z Trifold, il a un écran de 10 pouces à l'intérieur. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a 2 pouces d'écart. Mais 2 pouces d'écart, regardez, on les met côte à côte, c'est vraiment énorme. Et pourquoi c'est vraiment énorme? Parce qu'en fait, c'est pas du tout le même format. Là, j'ai un format qui est vraiment très rectangulaire et très allongé, comme ce qu'on connaît d'une tablette aujourd'hui. Tandis que là, j'ai une espèce de faux carré. Et bien que j'ai une diagonale de 8 pouces versus 10 pouces ici, j'ai l'impression que le Galaxy Z Trifold est vraiment beaucoup plus grand que le Galaxy Z Fold 7. Donc, ça change pas mal de choses en termes d'usage, parce que pour du multitâche, je préfère travailler sur le Galaxy Z Trifold que sur le Galaxy Z Fold 7, même si, je vous le dis, j'aime beaucoup aujourd'hui encore le Galaxy Z Fold 7. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de les positionner comme ça, là, regardez, juste là, parce que le Galaxy Z Trifold, c'est 3 écrans de 6,5 pouces qui sont positionnés à côté, et si on vient vraiment comparer, le Galaxy Z Fold 7, eh bien, ce sont 2 écrans de 6,5 pouces, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5. Donc là, il me reste la place pour mettre un écran de 6,5 pouces, et si vous regardez bien, j'arrive juste ici, là, au niveau de la charnière, ce qui fait que si je le replie, là, comme j'ai, hop, la même taille d'écran ici, eh bien, regardez, je viens juste là, et ça me fait encore mon écran de 6,5 pouces. Donc en fait, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que bien que j'ai un écran de 10 pouces ici, ça me fait 3 écrans de 6,5 pouces, diagonale comme ça, comme ça, comme ça, en gros 10 pouces. Donc j'ai vraiment une très grande surface d'affichage pour travailler, regarder tout mon contenu de divertissement, donc ça, je trouve ça vraiment bien. Ça, c'est le premier point dont je voulais vous parler, que je trouve vraiment marrant. Maintenant, le deuxième point, c'est la différence de poids. Là où Samsung a été vraiment extrêmement fort à l'été 2025, c'est de vous proposer avec le Galaxy Z Fold 7 un format de smartphone classique traditionnel sur ce qu'aujourd'hui on trouve d'un peu plus lourd dans le très haut de gamme, 215 grammes, mais pour autant c'est fin comme un grand smartphone, tandis que là, regardez, le poids c'est 309 grammes, donc il y a quand même une vraie grosse différence entre le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Trifold, parce que bien que vous ayez 2 pouces d'écart entre les deux appareils, et je vous l'ai montré bien évidemment, c'est pas tout à fait la même chose, il y a 94 grammes de plus sur le Galaxy Z Trifold, ce qui est quand même très conséquent, et ça, le poids, ça a vraiment son importance. Donc bien que ces deux smartphones se plient, l'expérience est vraiment différente d'un smartphone à l'autre. La seule chose qu'on trouve vraiment en commun, eh bien, ce sont les caméras. On a exactement la même configuration photo, mais je vous en parle dans quelques instants, que ce soit à l'arrière, que ce soit à l'avant ou que ce soit à l'intérieur. Parlons un peu maintenant de mon utilisation lorsque je l'ouvre. Ça, c'est vraiment le truc que j'adore. Je le trouve super pratique. Non mais c'est vrai, regardez, ça vous fait vraiment une tablette, un petit écran que vous pouvez utiliser partout où vous êtes. Pour le divertissement, bien évidemment, c'est indéniable, c'est vraiment cool, c'est hyper confortable. Ce que je recommande quand même, et ce que j'ai pas moi, eh bien, c'est d'avoir un petit chevalet pour le poser, ou alors d'avoir une coque qui fait chevalet, ça existe. Moi, j'ai la coque qui est fournie avec, mais elle ne fait pas chevalet. Je voudrais vraiment avoir une coque qui fait chevalet, ce qui me permettrait de le poser. Et pourquoi pas jouer à des jeux en utilisant une manette, ça peut être vraiment extrêmement pratique. Donc je suis pas un grand joueur, mais si je devais jouer dessus, eh bien, je préférerais le positionner sur un chevalet, ça serait beaucoup mieux. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour regarder des séries, pour mettre sur ma chaîne YouTube. Vous voyez, c'est quand même super agréable. Vous avez quand même ces grandes bandes noires ici, et lorsque vous le passez comme ça en plein écran, c'est vraiment agréable. Donc ça, c'est vraiment cool, et l'expérience est une fois de plus, et je vous le dis, extrêmement différente par rapport au Galaxy Z Fold 7. Ce qui fait que bien que vous ayez 2 pouces d'écart, ça change absolument tout. Regardez, c'est pas du tout la même expérience. Alors je peux agrandir là. Si j'agrandis sur le Z Fold 7, voilà, je la mets comme ça, hop, j'agrandis sur le Z Fold 7, vous voyez que c'est un carré, il manque quand même beaucoup de contenu, tandis que sur le Galaxy Z Trifold, j'en vois davantage, donc c'est beaucoup mieux. Regardez, en termes de productivité, je trouve ça vraiment cool. Là, j'ai ma boîte mail, et je peux vraiment traiter mes emails extrêmement facilement. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé extrêmement agréable à faire. J'utilise d'autres smartphones pour traiter mes emails, mais c'est vrai que j'aime pas trop le faire sur smartphone parce que je trouve qu'en règle générale, c'est pas très pratique. Là, j'ai la même expérience que sur mon ordinateur. Forcément, c'est une petite tablette, et pour venir travailler, avoir toutes les informations, je trouve ça beaucoup mieux. Je traite, je trie, ça me permet de travailler à peu près n'importe où. Donc ça, c'est vraiment un très gros point positif. Donc là, une fois de plus, je vais avoir du multitâche. Si je veux par exemple mettre mon navigateur sur le côté, eh bien, je peux mettre mon navigateur sur le côté. Alors Wi-Fi Delta, c'est peut-être un petit peu moins ça, mais bon, vous voyez. Donc là, je peux travailler avec 2 pages. Et comme j'ai 3 écrans de 6,5 pouces, eh bien, je peux encore mettre autre chose. Par exemple, je peux vous mettre, hop, ma vidéo YouTube par ici. Donc là, j'ai une vidéo
vidéo YouTube et après je peux déplacer un peu les tailles. Je peux déposer autre chose ici pour voir mes photos que j'ai faites avec le smartphone et je vous les montre dans quelques instants. Donc en fait en termes de productivité, j'ai vraiment un truc qui est très cool. Et ce qui est intéressant, regardez, j'appuie juste au centre ici, je peux repositionner un peu comme je le souhaite, j'appuie là et je peux même l'enregistrer. Donc là je me mets sur mon écran d'accueil, ce qui fait que je sors et que je vais retrouver ma configuration, regardez, juste ici là, je n'ai plus qu'à cliquer dessus et ça me rouvre ma configuration. Donc si je me fais une configuration pour le travail, une configuration pour regarder du divertissement, etc., eh bien je peux le créer. Ça existait déjà avant chez Samsung, c'est bien évidemment présent sur le Galaxy Z Fold, donc c'est une expérience que je trouve vraiment intéressante. Maintenant me direz-vous, est-ce que le Galaxy Z Fold est solide? Qu'en est-il au niveau de la durabilité? Est-ce qu'il est aussi résistant que le Galaxy Z Fold 7? Eh bien pour moi la réponse c'est oui. Et je vous dis pourquoi. Je sais que c'est un smartphone qui vient de sortir et on se dira on n'a pas beaucoup de retours dessus, on a beaucoup plus de retours d'expérience sur le Galaxy Z Fold 7, c'est vrai. Pour autant, Samsung a une longue expérience quand même depuis quelques années sur les smartphones qui se plient. On a dans tous les cas, je dirais, une certification IP48 sur le Galaxy Z Fold 7, mais également sur le Galaxy Z Fold. Le travail de la charnière est sensiblement le même si on a une charnière qui sera un peu plus grande pour pouvoir accueillir cette partie-là qui sera un peu plus épaisse. Pourquoi? Parce que vous avez l'écran qui est là. Donc là, il vous faut forcément une charnière qui est un peu plus grande par rapport à cette charnière-là. Cette charnière-là, c'est la même charnière qu'on va retrouver, me semble-t-il en tout cas, sur le Galaxy Z Fold 7, c'est-à-dire une petite charnière qui permet de venir accoler l'écran directement ici sur l'écran. Et la deuxième, elle permet d'englober cette partie pliée ici. Donc c'est quelque chose qui ferme bien, qui est assez hermétique. Alors si vous regardez à travers, on va deviner un petit peu, on va voir un petit peu à travers, mais pour autant, les parties sont assez bien apposées. Donc en termes de charnière, en termes de résistance, en termes de fabrication, on a la même chose, peu ou prou, que ce que nous propose Samsung déjà depuis plusieurs générations. Donc là-dessus, pour moi, je suis pas inquiet. Alors je sais qu'il y a des vidéos qui circulent sur internet où vous voyez des gens qui s'amusent à le fermer et à l'ouvrir, je sais pas, des dizaines de milliers de fois, voire des centaines de milliers de fois et qui se passent le relais. Alors attendez, on me dit oui, mais regardez, au bout de 50 000 fois, il y a eu un problème. Au bout de 100 000 fois, tout a pété. Il y a un biais qui est énorme dans ces vidéos-là, c'est-à-dire que personne ne va plier et déplier son smartphone 100 000 fois. Les pièces à l'intérieur vont forcément chauffer, mécaniquement, ça posera un problème au bout d'un moment. Vous n'allez pas l'ouvrir et le fermer en permanence, donc vous allez l'emmener forcément beaucoup plus loin. Donc il y a des biais qui sont énormes et ces vidéos, c'est plus un divertissement tech pour être vu, y avoir un peu de clics et faire parler de soi qu'autre chose. Donc il n'y a pas vraiment un grand intérêt à le faire. Il vaut mieux l'ouvrir, le refermer plus tard et que vous ayez une machine qui le fasse avec des traitements automatisés qui ressemblent plus à l'usage que vous allez en avoir plutôt que le faire tout le temps et avec une charnière qui va forcément, en étant mis à rude épreuve, va chauffer et va s'altérer dans le temps et c'est la même chose pour l'écran. Donc ça, ces trucs-là, vous voyez, moi j'y porte pas grand intérêt. Pour moi, ce smartphone, il est aussi résistant que celui-là. Est-ce que c'est sensiblement la même conception? On a de l'aluminium Armor Advanced, on a un Corning Gorilla Glass Ceramic 2 à l'avant. Le seul truc que je crains un petit peu, c'est le dos en polymère parce qu'il prend vraiment les traces de doigts et les traces de doigts, c'est un sujet sur le smartphone, c'est-à-dire que je vais retrouver quand même pas mal de traces de doigts ici. Il m'arrive aussi, vous voyez, en l'ouvrant, de retrouver des traces de doigts ici et des traces de doigts sur l'écran intérieur, ça, il y en a quand même vachement. Donc c'est le truc qui est un peu moyen. Utilisez un outil adapté pour nettoyer l'écran de votre smartphone. Ne le faites pas avec votre t-shirt, ne le faites pas avec un mouchoir, faites-le vraiment avec une petite microfibre pour être tranquille, n'appuyez pas trop et au moins vous aurez un truc qui sera clean et c'est ce que je vous recommande. Allez, je vous montre les photos que j'ai prises avec le Galaxy Z Fold. Vous allez voir, c'est la même configuration photo qu'on a sur le Galaxy Z Fold 7 avec ce grand capteur principal de 200 mégapixels. Très honnêtement, je trouve que le boulot est bien fait. Ce que je regrette, et je vous l'avais déjà dit sur le Galaxy Z Fold 7, c'est qu'on n'est pas la meilleure configuration photo qui est sur les modèles ultra et n'est pas ici. Donc ça peut être un peu le point de regret. Donc là, je vous emmène à Cancun. On est au Mexique au mois de janvier, grand angle, ultra grand angle. On vient zoomer, on se rapproche tout doucement, on voit des gens au fond, on va essayer d'aller les voir. Vous voyez que là, le détail est plus vraiment là. Après, avec Galaxy AI, on peut s'amuser à venir supprimer les personnes si on le souhaite, parce que bien évidemment, on a toute l'expérience One UI 8, Android 16 et Galaxy AI pour pouvoir retoucher ces photos. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le détail, les nuages, caméra de selfie, ça fait le boulot, c'est un 10 mégapixels, c'est pas extraordinaire, mais ça fait le boulot, avec un x1 et un x0.8 sur la caméra de selfie. Ça, c'est la caméra arrière qu'on peut utiliser avec un petit retour moniteur qui est assez marrant, qui fait de très jolies photos. Donc là, j'ai pris d'autres photos en intérieur. Sur de la nourriture, ça fonctionne aussi. Alors, le truc qui est un peu bizarre, c'est que j'ai du vent. Aujourd'hui, la caméra est là. Quand il y a du vent, là, le smartphone, il est ouvert en entier, il est ouvert en très grand. Et lorsque je le prends comme ça à deux mains, qu'il y a le vent qui arrive, et ben, j'aurais jamais pensé qu'avec un smartphone, j'ai eu un problème de résistance. Comme ça me fait une espèce de tablette de 10 pouces, ça me fait une espèce de résistance, ça pousse sur moi. Je n'aurais pas à le faire tomber. J'ai la flotte qui est pas loin. Là, j'ai la flotte qui est juste là. Donc voilà, ça c'est des trucs un peu rigolo. Bon, est-ce que c'est grave? Pas du tout, mais c'est assez marrant. Voilà, donc là je le prends à l'envers, je suis en train de filmer avec la caméra, la principale qui est juste là. Là je me vois au
centre. Alors je monte comme ça, mais là je me vois au centre. J'ai un seul écran au centre et de l'autre côté j'ai des espèces de différents volets. Bon, c'est un peu étrange, mais bon, pourquoi pas quoi. Vous voyez, comme ça. Je crois qu'il va pleuvoir. Je vais rentrer m'abriter parce que je suis pas convaincu que lui il aime la pluie, pas trop. Là on est à Los Angeles, à Venice Beach pour être très précis. Il y a beaucoup plus de lumière, c'est très joli. Ça c'est la caméra de selfie, vous voyez, bon c'est pas mal mais c'est pas extraordinaire. Mais dès que vous avez beaucoup plus de lumière, forcément c'est beau, ça marche bien. Coucou à mon copain Anne, regardez sur les couleurs c'est magnifique. Bon je vous passe ça très rapidement, là c'est sur l'ultra grand angle. Sur un contre-jour c'est bien maîtrisé. Enfin on a tout le savoir-faire de Samsung qui fait que c'est vraiment très efficace. Ça et vous voyez l'ombre sur Anne, il est ouvert en grand, c'est donc la caméra arrière que j'utilise, la caméra principale, et puis ça fait des photos magnifiques. Alors c'est toujours un peu sursaturé, on le voit au niveau de l'herbe, mais ça c'est un peu la signature photo Samsung, même pour aller chercher des mouettes, vous voyez, sur le E de Venice Beach. Coucher de soleil, le DJ à contre-jour, on le voit bien, il est bien détaillé, on a bien les cheveux, et puis surtout les palmiers le soir avec cette lumière qui est magnifique. Tout est absolument magnifique et ça marche vraiment bien. On se teste la vidéo à Venice Beach, mois de janvier, il fait beau, il fait chaud. Regardez là, il y a plein de monde, la lumière est complètement folle, vraiment cool. Et si on regarde comme ça là, regardez là, regardez-moi cette lumière comme elle est incroyable. Donc là on est sur le x1, ultra grand angle, et après on peut aller se balader, on va jusqu'au x12. Je crois que voilà, ça c'est le max que je peux faire. Bien évidemment la caméra de selfie lorsqu'il est fermé, comme ça, vous voyez, coucou, comme ça, très chouette. Donc là, regardez-moi là, je suis pas aidé avec ces gens là. Je suis vraiment pas aidé avec ces gens-là quoi. Donc voilà, c'est très pratique, ça marche bien. Par contre, le smartphone est quand même relativement lourd, donc te tenir à la main en mode fermé, c'est quand même un peu particulier quoi. Vous voyez, c'est pas le truc le plus léger. Bon après, on a la même config photo que le Z Fold 7, donc bon voilà, ça fonctionne et il n'y a pas de mauvaise surprise là-dessus. Alors je donne mon retour sur ce smartphone. Est-ce que le Galaxy Z Fold est un bon smartphone? C'est une belle démonstration technique. C'est un smartphone dont on n'a pas le prix pour l'instant en Europe parce qu'il n'est pas encore sorti. Il est disponible au moment où je fais cette vidéo en Corée du Sud. Il va être à Taïwan, à Singapour, aux États-Unis et aux Émirats Arabes Unis normalement dans l'année 2026. Est-ce qu'il va être lancé ici en Europe? C'est compliqué de vous le dire. Toujours est-il que c'est un produit qui est quand même relativement cher, qui est une très belle démonstration technique de la part de Samsung, qui pourra faire plaisir aux amoureux tech ou aux early adopters qui veulent la meilleure technologie pour le moment. Je dirais que si on veut regarder par rapport à ce que propose Huawei, la grosse différence c'est qu'ici vous avez tous les services Google sans devoir passer par un catalogue d'applications tierces qui vous l'installera. Au moins vous êtes tranquille, rassuré, tout est fait nativement pour les mises à jour et si et ça pour l'avenir, vous avez un truc qui est vraiment bien. Est-ce que c'est un produit que je peux recommander aujourd'hui? Alors je pense que d'un point de vue solidité et robustesse, on n'aura pas plus de surprises que ce qu'on a avec le Galaxy Z Fold 7. Maintenant, c'est le tarif. Quand il arrivera chez nous, j'imagine qu'à moins de 3000 €, on ne pourra pas l'acheter. Donc, c'est un produit qui est quand même très cher. Moi, je l'ai payé plus de 3000 € parce que c'est de l'import et je l'ai fait venir depuis Hong Kong. Donc, c'est cher. Mais si je l'ai acheté, c'est pour vous en parler, pour vous en faire la démonstration et pour en faire le test parce que c'est un produit assez exceptionnel et que je voulais prendre un petit peu de temps avec pour pouvoir effectivement vous en parler et vous donner mon retour. Maintenant, lorsqu'il va sortir, c'est peut-être pas tout de suite qu'il faut l'acheter parce que c'est quand même très cher. Si après vous avez les moyens et que vous voulez vous faire plaisir, moi je pense qu'en termes de résistance et d'expérience, vous n'aurez pas particulièrement de problème là-dessus. En tout cas, de ce que j'en vois et de ce que je vois en faisant le parallèle une fois de plus par rapport au Galaxy Z Fold 7. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir les mêmes finitions à l'arrière sur le Galaxy Z Fold que ce que j'ai sur le Galaxy Z Fold 7. Bien que sur le Galaxy Z Fold 7, j'ai quand même des petites rayures et je vous en ai parlé, c'était pas extraordinaire, mais c'est un très beau produit, l'expérience est sublime. C'est plus une tablette qui se plie qu'un smartphone qui s'agrandit, même si on peut le prendre dans les deux sens, mais c'est plus comme ça que je le verrai. Il y a de très belles innovations, très belle maîtrise des charnières, bien évidemment, de la part de Samsung. Donc, le Galaxy Z Fold, il est réussi, il est beau, il n'est certes pas parfait, il sera beaucoup trop cher, donc je peux pas le recommander, mais reconnaissez quand même que d'un point de vue technologique, Samsung a vraiment frappé fort. Et puis tiens, je vous en parlais tout à l'heure, la vidéo de présentation avec toute la fiche technique du Samsung Galaxy Z Fold est juste là, foncez la voir, comme ça, vous saurez absolument tout sur la fiche technique.